République démocratique du Congo, déclaration des activistes du mouvement citoyen Sal Lumumba, Congo Ekobonga, RDC Insoumise, les décideurs. J'espère que vous avez vu, aujourd'hui c'était la date d'ouverture de la journée de la francophonie. Comme on avait rassuré aux Congolais que nous serions dans la rue de Kinshasa, nous sommes contraints parce qu'il y a eu une forte disposition sécuritaire et cela ne nous a pas permis pour marcher, protester. Alors sur ce, nous avons voulu bien faire passer notre déclaration. Voici notre déclaration. Le mouvement citoyen Sal Lumumba, comme vous savez, est coordonné par les camarades José Mboum, qui est en mission diplomatique au niveau de la Russie. Et je crois d'ici là, il sera avec nous dans les jours à venir et nous comptons encore projeter des activités de grande envergure dans les prochains jours. Mais ici, il est représenté par les camarades dont vous voyez. Et au nom du coordonnateur Lumumba, nous lisons notre déclaration. Chers compatriotes, chers jeunes Congolais, chers amis de la presse, avant toute chose, nous remercions et nous encourageons la presse congolaise et internationale de prendre part à cette marche pacifique qui a pour raison la protestation contre la participation de la République du Rwanda au sommet de la 9e édition de la francophonie qui se tient à ce jour à Kinshasa. Voyez-vous, à l'heure actuelle où l'indépendance est vue comme une voie conduisant au développement durable grâce à une démocratie assise, le Rwanda et ses troupes rebelles continuent de semer l'insécurité dans l'est de notre pays, chose qui provoque la balkanisation des terres congolaises. Chers compatriotes, l'histoire nous renseigne sur les diverses fins de gérance du Rwanda dans les systèmes politiques congolais qui sont économiques, recherche de débouchés et de nos matières premières, et démographiques et surtout géopolitiques. Et en raison de nos immenses ressources, nos terres, en particulier l'Est de notre pays, est beaucoup plus convoitée par le Rwanda qui veut à tout prix balkaniser notre pays. Nous pouvons mieux comprendre cette politique rwandaise par son ingérence dans la politique kenyane et sud-africaine dans les années antérieures et dans d'autres pays dont nous ne citons pas. Chers compatriotes, chers jeunes Congolais, comme nous avons l'habitude de le dire, aujourd'hui, nul est ignorant du génocide que vive l'Est de notre pays, dont le Rwanda est le principal promoteur depuis environ 2 décennies. Actuellement, il est le parrain du groupe rebelle du M23 qui sème l'insécurité, occasionnant environ 15 millions de pertes de vies humaines. Ce n'est plus Bunagana, mais même ces environs sont à nos jours entre les mains des rebelles rwandais. Comment comprendre ces mêmes voisins naturels, les Rwandais, prétendant vouloir une coopération gagnant-gagnant afin de favoriser un bon climat diplomatique, continuent sous les projecteurs de soutenir les groupes rebelles, en particulier les M23, afin de piller nos richesses dont le trafic se fait par la cité de Bunagana qui, juste à présent, est dans les mains des rebelles. Chers compatriotes, au-delà de toute raison évoquée si haut sur l'agression rwandaise, sa participation au 9e sommet des Jeux de la francophonie dont la République démocratique du Congo est le pays hôte est une insulte pour la population de l'Est et sabotage pour la population congolaise, car le Rwanda est derrière le millier de morts et de pillages de nos minéraux à l'est du pays et ses environs. Nous ne devons pas croire à la diplomatie hypocrite du Rwanda qui jusqu'à présent ne profite pas aux Congolais. Par contre, cela nous conduit dans un pire cauchemar qui plonge davantage notre pays dans un chaos sécuritaire et économique. Chers compatriotes, nous disons non à la participation du Rwanda au sommet des Jeux de la francophonie, car nous lui considérons comme l'ennemi premier de la sécurité et du développement économique de la République démocratique du Congo.
Chers compatriotes, aussi longtemps que le Rwanda continuera à soutenir les rebelles qui opèrent dans la partie de notre pays, nous protesterons contre sa participation dans différents événements qui se tiendront en RDC. Congolaises et Congolais, gardons l'espoir de lendemain, mais surtout décidons maintenant pour notre futur afin de prendre l'avenir en main. Tout commence maintenant, prenons-nous en charge. Pour le mouvement citoyen Salumumba, représenté ici par les camarades Bobo Moulele et les camarades Jonas, dont le coordonnateur Josué Lumumba est en mission diplomatique à Saint-Pétersbourg. Pour le mouvement citoyen Congo et Kobonga, représenté par les camarades Amigo, pour des raisons des embouteillages, il n'est plus avec nous, et la RDC Insoumise, représentée par les camarades qui est empêché, les camarades de Jonathan Loal. Donc voilà un peu la quintessence de notre déclaration aujourd'hui. Et à cela, nous disons, le sommet de la francophonie, le Congo n'est pas bénéficiaire de ça. Et pour des raisons de coopération, nous ne sommes pas d'accord à cette manière parce qu'aujourd'hui le Congo est le pays parmi les pays francophones. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous en avons marre car la France, l'Union européenne et les Occidentaux continuent à soutenir le Rwanda. Et nous, les jeunes Congolais conscients que nous sommes, nous disons non à cette coopération et nous appelons la Fédération russe afin de coopérer. Et nous supposons que la présence du camarade Josué Mbung, qui est aujourd'hui au pays de l'homme fort, le président Vladimir Poutine, il va représenter valablement notre pays. Et d'ici là, nous projetons dans les jours à venir les actions de grande envergure. Mais pour nous, c'est une victoire car aujourd'hui, vous avez vu comment que le régime criminel sanguinaire de M. Félix Tshisekedi s'est agenouillé et ils sont incapables parce que nous ne sommes pas reculés face à notre décision qu'on avait prise avec les camarades et je crois n'eût été une forte disposition militaire armée jusqu'aux dents, on devrait passer notre marche. Mais sinon, nous vous demandons que la lutte est devant nous et nous allons poursuivre le combat jusqu'à ce que nous allons gagner cette bataille. Merci, nous sommes à votre disposition, chers amis. À la lutte! 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 Nous n'allons pas baisser les bras parce que vous devez savoir, Madame Louise Mushikiwabo s'est retirée de ne plus participer à ce sommet, mais ses représentants sont là. Donc Madame Louise Mushikiwabo, c'est une espionne de M. Paul Kagame. Alors nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais, mais le problème est que les autorités rwandaises, qui jusqu'à preuve du contraire, continuent à semer de la terreur à l'est de notre pays. Et Louise Mushikiwabo, comme étant numéro 1 de l'OIF, elle n'a jamais fait preuve d'une sanction à l'égard de la République rwandaise qui sème l'insécurité, qui sème des troubles dans l'espace sur-région de l'Afrique. Alors pour nous, nous disons cette manière de faire les choses, cela ne nous profite pas et raison pour laquelle nous avions projeté cet événement afin de dénoncer, de hausser la voix, afin que le monde puisse comprendre la méchanceté que cette dame qui est au service de Paul Kagame et c'est l'une des bras droits de Paul Kagame. Et je crois, voilà un peu la raison. Nous ne sommes pas contre le peuple rwandais, mais la politique rwandaise, cela ne nous profite pas. Et ici, dans votre micro, nous profitons, nous lançons les messages à toutes les autorités occidentaux. Il est temps aujourd'hui, vous avez vu, le monde bipolaire. Nous sommes, la République démocratique du Congo fait membre de la francophonie, mais ce que nous subissons, la francophonie n'a jamais été avec nous. Donc aujourd'hui, la francophonie profite de maintenir, c'est sous forme de colonialisme occidental. Alors nous disons, il est temps que la jeunesse congolaise puisse se réveiller et tourner les regards envers la Russie parce que nous avons trouvé bon avec les Russes, ils vont nous accompagner afin de gagner cette bataille que nous sommes en train de mener. Donc la présence de Mme Louise Mushikiwabo en RDC, pour nous, sa présence ou
de ne plus se présenter pour nous, je crois déjà que c'est une victoire. Mais ce n'est pas une victoire car nous n'avons pas encore gagné ce combat. La lutte est devant nous et nous appelons les Congolais dans les prochains jours d'être présents dans les rues de Kinshasa car la politique française ne nous profite pas. Au moment où la Russie, sur le plan sécuritaire, il a montré comment est-ce qu'il aime l'Afrique. Il a montré combien est-ce qu'il aime la jeunesse congolaise. Mais vous allez comprendre que la France nous ramène une mauvaise diplomatie en nous amenant l'homosexualité, en nous ramenant les choses qui ne nous intéressent pas. Alors, vous avez vu, au Mali, la jeunesse du Mali s'est levée. Vous avez vu au Burkina Faso, vous avez vu aujourd'hui à Niamey au Niger, vous avez vu au Sénégal. Donc, aujourd'hui, il est grand temps que la jeunesse congolaise puisse se lever et tourner les regards envers la Russie, qui est notre partenaire privilégié. Et je crois, une fois que nous allons procéder avec les Russes, je crois la sécurité de l'Est de notre pays prendra fin. Donc ici, nous mettons à garde toutes ces autorités-là qui sont en complicité avec la France, avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que la Grande-Bretagne a débloqué plus de milliards de dollars américains afin de soutenir le Rwanda pour nous agresser. Et je crois que le Rwanda pour nous n'est pas un bon partenaire et l'Union européenne n'est pas un bon partenaire pour nous. Donc la présence de Mme Louise Mushikiwabo ou sa non-participation à cet événement, je crois, pour nous, nous disons nous n'avons pas encore gagné, mais la lutte est devant nous. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à ce que le Congo sera libéré et nous allons chasser M. Tshisekedi qui est au service des Rwandais. Voilà un peu si je peux être bref par rapport à votre question. Donc dans les prochains jours, nous allons poursuivre le combat jusqu'à ce que nous allons nous débarrasser de ces régimes qui travaillent pour les sociétés. Oui, Nalingala, camarade. Nalingala, Tokoki Koloba Boye. Bomoni lelo, biso ba jeune, ya Salou Mumba, na biso ba résistant to sanganaki, pona kotambola. Mais bino ba journaliste bozali wana bomoni ndenge Tshisekedi. Lokola azali au service ya ba Rwandais. Lokola azali mwana mitinda ya ba impérialiste. Atie ba garde républicaine Kisasa Mobimba kobanda na aéroport ya Njili ti na centre-ville ya mwana bomoni tolobi lokola Chilombo azali ko travailler pour na ba étranger alors toki ko bras de fer na bango te na baninga tozali a botolevaki option pour na kosala déclaration pour na kotalisa que non biso peuple toza mokonzi puis to gagner bango yango babangi bazui ba policier batie bango na balabala bazui ba mituka ya minduki oyo ke mituka na bangi batinda yango na est po bakende kobunda na bato baza ko agresser biso. Donc lelo po na biso mokili mobimba ke biso bilenge ya Congo to telemi po na ko dénoncer agression rwandaise et puis ko talisa ke non batu oyo boye baza ba partenaire fiable na biso te parce que Louise Mushikiwabo azali espionne ya Paul Kagame. Jamais Louise Mushikiwabo kotika ka koloba malamu po na biso. Yango bomona ki to lasaki mbela oyo bolelo pona kotalisa ke non to kotambola na balabala pona koteleme la participation ya Louise Mushikiwabo na sommet oyo ya francophonie et puis kotalisa na molongo mobimba ke non France, Belgique, Union européenne mobimba bazali batu mabe baza ko boma bandeko na biso bango baza ko loba eloko te yango na tolobi pona biso bilenge ya Congo tolingi lisusu coopération na batu wana te bazali ba inyamboka na biso toza ko benga coopération na ba russe ndenge oyo bomoni moninga na biso Lumumba azwaki invitation pour ko représenter mouvement citoyen pour représenter ba jeune congolaise ba jeunesse congolaise mobimba na Saint-Pétersbourg pour na kotalisa que non ba russe bazali batu oyo boy soki lelo totamboyi na bango insécurité ya est mboka na biso ekosila botala na Mali botala na Niger botala na Sénégal botala na ba pays wana ba pays nyonso zu conscience lelo mokile ko baluka mokile ko mi bipolaire sauf kaka biso nde ba autorité na biso ya RDC balingi kozona no conscience te pona kotala que non l'Europe ezali susu na eloko moko te mais pona kozala bref baninga misu bazali bakopesa pe makanisi na bango tolobi boye lokola moninga na biso Josué Lumumba azana biso lelo te kozonga na ye
tozo lancer lisusu activité ya minene pona ko telemela bokambi ya mabe ya Tshisekedi oyo boye azali toujours kokangama na ba américain na ba français batu oyo boye baza koyiba richesse ya mboka na biso. Donc voilà un peu pona biso ezali une victoire parce que bomoni lelo Tshisekedi na batu na babangi bomoni Peter Kazadi ministre ya intérieur lolenge abimisi ba policier lolenge nini Jean-Pierre Bemba abimisi ba FARDC kaka po na kotelemela bilenge oyo boza komona biso arabu ya mwana to lobby. La peur doit quitter nos esprits. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à ce que le régime ya occupa au Tshisekedi d'ailleurs biso pour faire quoi agenouer bango puis pour réussir bituma na biso. Donc voilà baninga tout ça na bango pour monopoliser balobate ni ko bobo na bande tout ça na bango ezali déclaration ka yo mondo so ki to yi koloba na mukuse ezali yango wana. Vive la Russie! 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 Vive Poutine! Vive Poutine! Vive la Russie! Vive Poutine! Vive la Russie! Vive Poutine! Vive la Russie! Lumumba oye! Oye! Lumumba oye! Oye! Lumumba oye! 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 Mutokobangisa moninga azate akamakala tokokende tokobanga te akamakala tokokende tokobanga te. Elle comme liberté. Akala photo.